Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans Vision. On vous propose ce soir une thématique autour de votre consommation télévisuelle. Le petit écran reste porteur auprès des annonceurs. C'est le média qui profite encore le plus à différents intervalles des espaces publicitaires, même si l'on considère aujourd'hui que sa consommation s'érode au profit de visions différées sur les plateformes internationales notamment. En Algérie, on ne dispose toujours pas de réelles sociétés références de mesure d'audience avec ces panels et méthodes de recueil. Des outils scientifiques de mesure d'audience précis en temps réel nous permettraient pourtant de connaître à la fois les habitudes de consommation cathodique et les caractéristiques socio-économiques des foyers face aux offres télévisuelles proposées. Cela donnerait aussi plus de perspectives sur les taux d'audience aux agences de publicité, mais aussi aux institutions concernées. On en parle ce soir avec notre invité, Monsieur Bedis Khaldi, fondateur de plusieurs sociétés de développement. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité également. Alors on va vulgariser un petit peu ces concepts de calcul et de mesure de l'audimat. Il y aurait essentiellement trois grandes interrogations qui doivent être examinées pour connaître l'audimat audiovisuel. C'est combien de temps consacrons-nous à visionner des programmes via la télévision? Consommons-nous des images collectivement ou individuellement? Et puis quels sont les types de programmes regardés? Est-ce que c'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Donc aujourd'hui, la mesure d'audience est quelque chose qui existe depuis très très longtemps. Dans certains pays, ça est plus développé que d'autres. Mais c'est quelque chose qui existe, c'est en fonction des habitudes et des technologies existantes dans chaque pays. À titre d'exemple, l'exemple le plus qu'on cite toujours en référence, c'est une institution comme Médiamétrie, une institution indépendante qui a été adoptée par l'ensemble des acteurs de l'audiovisuel pour mesurer une audience. D'abord, il y a un principe très très important qu'il faudrait rappeler, c'est que quelqu'un qui mesure l'audience doit être indépendant. Une société tierce, on dit toujours tierce de confiance. Les outils sont très très différents. Donc dans des pays assez développés, on a développer des outils qui s'installent chez les gens, comme a fait Médiamétrie, cette institution respectable, et qui mesurent directement l'audience télévisuelle à travers des boîtiers qu'ils ont installés sur un panel existant. Ils en parlaient au début. Assez réduit. 4000, ils ont commencé à 4000. Après, plus ou moins, ça a évolué. Mais bon, peu importe le chiffre, 4000, même à 1000, c'est quelque chose d'assez important. Non, on verra qu'il y a débat. Il y a débat sur le chiffre. Il y a même eu débat là-dessus parce que ces sociétés comme TF1 sont rentrées dans leur capital, qui a posé un petit peu quelques interrogations sur leur indépendance. Mais bon, ça c'est un autre débat, c'est pas là. Après, quand on parle d'audiovisuel, il faut bien parler du support d'audiovisuel, c'est-à-dire des sociétés comme en Europe où on a beaucoup vu l'audiovisuel au début satellitaire, qui, par des satellites comme Hotbird ou Astra, qui sont très très connus, même en Algérie ici, très vite s'est développé en Europe, par exemple, l'audiovisuel sur l'IPTV. L'IPTV, tout simplement, pour rappeler à tous nos téléspectateurs, c'est la télévision par l'opérateur par Internet, tout simplement. C'est le fournisseur d'Internet. Le fournisseur donne un boîtier sur lequel ils ont développé des triple play. Donc, alors, est-ce que ça complique le calcul, la mesure de l'audimat? Non, pas dans ces pays-là, parce que l'opérateur, l'IPTV, c'est un serveur, donc on va répondre par un serveur, par une machine, la requête du client, donc il est très facile de calculer. Après, les calculs ne se font pas par cet opérateur parce qu'il n'est pas tierce confiance, parce que l'opérateur, il va délivrer un bouquet. Et si vous voulez mesurer l'audience, on ne peut pas la mesurer sur un bouquet prédéfini, parce que là, ce n'est pas le choix de tous les gens, c'est le choix par rapport à un bouquet prédéfini. Oui. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il existe les concepts de, comment on appelle ça, la télé à la demande ou des choses comme ça. La VOD. Voilà. C'est la VOD, la vidéo à la demande. Un des leaders que les gens connaissent, c'est Netflix. Après, il y a des plateformes. On ne va pas citer. Voilà. Il y a des plateformes qui ont essayé de faire, Disney. Plateformes très connues. Voilà, alors, on va juste un petit peu avancer sur les référents de l'offre de la consommation télévisuelle et qui sont considérés comme dynamiques, donc pas du tout statiques, justement. Et même les entreprises spécialisées depuis plusieurs générations, comme celle que vous avez citée, dans ce domaine, avouent manquer de données précises pour répondre aux interrogations premières que j'ai citées.
En fait, pour répondre à cette question, il faut simplifier les choses. Si on simplifie les choses, on va avoir des réponses simples et des réponses très très correctes. On a parlé de l'Europe et comment le développement entre le satellite et l'IPTV s'est développé. Nous avons un pays comme les États-Unis où le câble, les gens regardent la télévision par le câble et aussi une partie par le satellite. Donc le besoin c'est quoi? C'est à un moment donné vient des chaînes de financement de chaînes de télévision. Vous avez des chaînes payantes, ce que vous appelez un peu les VOD, où on paye pour regarder des films, et les chaînes qui sont gratuites. Le financement des chaînes gratuites, comment il se fait à travers la publicité. Donc l'équation économique, c'est de savoir comment faire financer sa chaîne pour qu'elle puisse vivre et travailler correctement à travers une publicité et comment valoriser cet espace publicitaire. Donc à travers là-dessus, les gens doivent savoir quel prix ils peuvent mettre sur un espace publicitaire. Et puis le plus important, c'est que l'espace publicitaire ne va pas se vendre du même prix. C'est-à-dire entre un programme creux et une période de forte audience, c'est pas le même tarif. Quand on va mettre un match on va parler par exemple d'un match de football qu'on achète très très cher, Coupe du Monde, par exemple. Monde et tout ça, la valorisation de l'espace publicitaire n'est pas la même. Quand on va montrer un film en sortie d'un film ou un cinéma pour valoriser justement le cinéma. Donc là-dessus, l'audience n'est pas la même, ne devrait pas être la même, donc l'espace publicitaire ne devrait pas se vendre de la même façon. Donc tout le monde, tous les opérateurs vont savoir combien ils vont valoriser leur espace publicitaire pour pouvoir justement générer de l'argent et pouvoir faire vivre sa chaîne. Donc comment ça se fait? Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, les opérateurs économiques font appel à des instituts de sondage. C'est un métier très très noble, les instituts de sondage vont faire leur travail. Mais ce n'est pas tout à fait leur spécialité. Ça dépend. En fait, quand on n'a rien, c'est ce qu'on fait un peu en Algérie. C'est ce qu'on fait en Algérie, donc on va faire appel à ce qu'on a. Donc faut toujours, on ne va pas être critique, mais au contraire, c'est un métier noble. On va travailler avec les outils qu'on a. Comme on n'a rien, on fait avec ce qu'on a. Donc comment ça marche? On va définir un panel. Ces instituts, pour rappeler au-delà de l'audiovisuel, font des instituts de sondage, par exemple pour la consommation agroalimentaire ou les modes de consommation, de comment on jette la voiture, comment on consomme le téléphone. Donc ces instituts qui vont choisir un panel de personnes qui vont appeler, bien sûr, ou interroger pour savoir leur choix, par rapport au produit, leurs préférences par rapport à ce produit-là. C'est quelque chose qui marche très bien quand il s'agit, comme vous l'avez dit, de quelque chose de statique. Ça veut dire quelqu'un, on aime ou on n'a pas une marque, on ne va pas citer comme vous ne voulez pas citer de marque, on aime une marque à travers l'autre. Ça, c'est un choix et un goût. Je pense qu'on a le droit de changer d'avis dans sa vie, il n'y a pas de problème. Mais généralement, ça reste 1 an, 2 ans. Ce qui n'est pas le cas pour les préférences télévisuelles, la consommation télévisuelle. Voilà, pour le télévisuel, c'est différent. Pourquoi? Parce que dans le visuel, on oublie qu'on parle de programme. Quand on parle de programme, c'est quelque chose, c'est des créations artistiques, bien sûr. Donc il y en a qui plaisent pas, ça dépend des goûts. Mais elle change. La chaîne de télévision, si vous prenez une série par exemple, la saison 1 a cartonné, la saison 2 n'a pas cartonné, n'a pas marché. Il y a un décrochage et tout ça. Donc vous ne pouvez pas dire à quelqu'un à un instant T, par exemple, là, par exemple, en Algérie, on fait beaucoup les sondages au Ramadan. Est-ce que vous aimez telle chaîne, telle chaîne, telle chaîne? Le deuxième problème qui se passe quand on se poserait, à mon sens, quand on fait appel aux instituts de sondage, même si elles font très bien leur travail, il faudrait bien préparer les questions. C'est-à-dire, quand on pose une question à quelqu'un, lorsqu'on lui dit « Est-ce que vous aimez tel produit ?» Déjà, on cite le produit, donc on oriente la réponse. Et il y a beaucoup de gens qui aiment dire oui pour faire plaisir. Est-ce qu'il s'est souvenu ou non de ce qu'il a vu hier ou ce qu'il a vu avant-hier? Donc c'est très très difficile. Et les gens... Donc c'est pour ça qu'on parle de spécialité. Les instituts de sondage ne sont pas tout à fait qualifiés, même si... Elles ne sont pas qualifiées, mais... Pour faire ce travail. Besoin. Voilà. Alors, en Algérie, c'est elles qui font un peu ce travail. Elles fournissent donc des données sur l'audimat en Algérie. Qu'est-ce qu'on sait? Vous qui êtes un spécialiste du domaine, qu'est-ce qu'on sait sur l'audimat en Algérie en général? L'audience télévisuelle. Moi-même, j'ai commandé les audiences. J'étais directeur d'un opérateur satellitaire. Directeur régional. Directeur régional pendant
pendant quelques années. Et donc, en tant que directeur régional pour un opérateur satellitaire, il était important pour nous, dans chaque pays, pas qu'en Algérie, d'avoir des mesures, des statistiques sur l'utilisation de nos satellites. Ça veut dire que dans tel pays, quel est le satellite le plus utilisé, quelles sont les chaînes les plus regardées. Donc nous-mêmes, on passait par des instituts de sondage. C'est comme ça qu'ils appellent ça, c'est l'institut de sondage. Et ils nous faisaient les études et on essayait le plus possible de travailler en collaboration avec eux pour préparer les questions, pour être sûr du résultat. Ça veut dire quand on va choisir entre tel opérateur satellitaire, il faut bien poser la question parce qu'il est de notre intérêt d'avoir la réponse la plus correcte possible parce qu'on savait qu'il y avait un taux, une marge d'erreur dans les réponses. Alors, qu'est-ce qu'on sait concrètement aujourd'hui des préférences audiovisuelles des Algériens, globalement? La préférence audiovisuelle des Algériens, telle qu'on le voit aujourd'hui, parce que moi j'ai tous les jours en temps réel les mesures. Oui, justement. Je les même à l'instant. Sans citer évidemment bien sûr. Les chaînes et les on aime médias. Bien le divertissement. Pour une grosse partie, on aime bien le divertissement, l'entertainment, les films, le sport. C'est quelque chose qui attire beaucoup. Oui. Moi, je vois quand il y a une très belle émission et dès qu'il y a un match, une audience, même si les émissions ont leur... Un match de football précisément. Oui, tout à fait. Des matchs de football, la Ligue européenne, tout ça, ça attire tout de suite. Les événements institutionnels, un discours d'un président, ça attire beaucoup les gens. Les informations, j'ai remarqué que quand il y a un JT... Les bulletins d'information. Les JT, les Algériens regardent beaucoup le JT, accordent une grosse part d'importance. On voit qu'il y a un changement la télécommande fonctionne beaucoup dès qu'il y a le JT, les gens vont chercher l'information, c'est quelque chose d'important. D'ailleurs, même les chaînes d'information, à un moment donné, ont marché très très fort. Oui. À leur lancement, effectivement, il y a eu un engouement particulier. C'est un peu le cas dans tous les pays, d'ailleurs, lorsqu'il y a eu le lancement de ce type de des chaînes d'information. Et moi, je trouve que c'est bien que chaque pays doit avoir ses propres chaînes d'information. C'est pour éviter justement qu'on regarde des chaînes étrangères qui ont leur vérité. D'autres orientations. Leur vérité. L'information est très très importante. Oui. Alors, est-ce qu'on a aussi une idée sur le ciblage des téléspectateurs, des tranches d'âge, par exemple, les plus jeunes étant aujourd'hui plus sur leur smartphone plutôt que préfèrent la vidéo digitale. Est-ce qu'on a ce type d'information? C'est une très bonne question parce que tout le monde, depuis que j'échange avec des professionnels du métier, me parle de ciblage, de tranches d'âge et tout ça. On oublie une chose. En fait, le ciblage, ça dépend du support. Donc aujourd'hui, on parle des jeunes. Les jeunes vont de plus en plus avoir des smartphones. Donc le mode de consommation lui-même a changé. Donc tout à l'heure, vous m'avez dit la vidéo à la demande. Il y a aujourd'hui YouTube qui répond beaucoup plus aux jeunes. C'est-à-dire, ils ont leur smartphone et on va... Moi, je me rappelle quand on était jeune, c'est que la télé était dans le foyer, elle était dans le séjour. Les télé existent au séjour. Et dans le séjour, il n'y a pas une personne. On parle toujours de ciblage, mais dans le séjour, dans toutes les familles algériennes, c'est tout le monde, c'est la famille qui regarde. Donc c'est un espace où on se rencontre. On revient au visionnage ou à la présence, en tout cas, en face d'une télévision collective. Tout à fait. Moi, de plus en plus, on nous parle. Il faut séparer les choses. C'est-à-dire, beaucoup de gens vont dire la télé telle qu'on la connaît, elle est morte. Moi, je ne pense pas que la télé est morte parce que la télé fait partie d'un foyer, elle est au séjour, elle est un espace où tout le monde se rencontre. Et quand on regarde la télé, on le regarde en famille, avec sa maman, avec son papa, avec son oncle et tout ça, et on échange. Et là-dessus, on ne peut pas dire vraiment il y a une tranche d'âge qui regarde, donc c'est des choses qu'on regarde tous ensemble. Moi, ça me rappelle une chose, typiquement sur la vidéo à la demande. Il y a eu un débat une fois avec certains collègues et on dit quand on se connecte avec un profil. Moi souvent j'ai vu les gens se connecter avec le profil de l'autre personne. Donc quand on va faire des mesures, il faut faire très très attention parce que rien ne dit que le profil qu'ils regardent est la tranche d'âge qui est marquée. Oui. Ça, tout le monde le sait, mais toujours on veut, dans un monde idéal, avoir les bonnes choses telles qu'elles sont. Mais c'est l'objectif des outils de mesure. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Oui. Et aujourd'hui, il y a des systèmes d'intelligence artificielle qui détectent en fait le mode de consommation. Oui. Et je pense que ces modes-là sont beaucoup plus fortes que ce qu'on pense, que d'avoir un profil et on croit que derrière le profil. D'ailleurs,
c'est marrant, il y a un ami qui me disait juste hier, par exemple sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, il y a toujours des comptes qui reflètent pas forcément la personne qui est derrière. Donc il faut faire attention. Quand on fait des mesures, il faut vraiment faire très très attention, qu'on cible les choses et qu'on soit assez prudent par rapport aux chiffres qu'on donne. Mais avant de faire les mesures, il faut d'abord qu'on parle des modes de visionnage en Algérie. Donc on m'a parlé aujourd'hui des jeunes, des moins jeunes et tout ça. Le mode, elle est un peu générationnel. Hein. Donc aujourd'hui, quels sont les modes de visionnage en Algérie ? Si vous permettez. Oui, donc vous avez le mode sur Internet, beaucoup plus qu'on connaît sur YouTube. Donc YouTube propose aujourd'hui des plateformes ressemblantes à YouTube. Donc c'est un peu, ça va vers la vidéo à la demande. Oui. Donc qui attire les jeunes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sur leur smartphone, ils sont sur leur PC, leur tablette, et c'est facile. On peut se mettre dans sa chambre, on peut regarder. Mais la télévision n'a pas dit son dernier mot, puisque il y a l'amélioration de la qualité de l'image déjà, le nombre des orientations des chaînes, le nombre et orientation des chaînes proposées, et puis la progression de la taille des écrans. On n'a plus les petits écrans. Il y a un effort, en fait. Il y a un effort qui a été fait. Donc la télévision, comme vous le dites, elle est toujours présente dans les foyers. Le YouTube, aujourd'hui, existe sur la télé aussi. Exactement. Le YouTube, donc aujourd'hui, les télévisions sont aussi smartphones, donc c'est une plateforme. TV. C'est Smart TV, c'est une plateforme de la télé. Donc c'est pas hasard. C'est pas hasard. Moi, quand je dis le mode, c'est le mode de diffusion. Donc soit ça vient par Internet. Par Internet, elle peut venir par l'IPTV, donc à travers un serveur et un menu déroulant qui est organisé, sur lequel on peut très facilement faire ses favoris, ou sinon elle continue par le hertzien, donc la télévision classique, ou par satellite. Donc ce qu'on remarque en tant qu'ancien directeur de MENA, donc sur le MENA par exemple aujourd'hui, sur le MENA lui-même, sur l'opérateur chez qui j'étais, on gérait 1800 chaînes de télévision. Donc la télé n'est pas finie sur le satellite. Et on dit toujours la télé sur le satellite, c'est qu'une chaîne respectable existe, elle est sur le satellite parce que c'est le mode de diffusion dans cet espace. Pourquoi ? Parce que dans cet espace, c'est un espace assez désertique ou pas très câblé. Donc le mode commun de communication, enfin d'échange en DTH, en diffusion, DTH, direct to home, ça veut dire, c'est le satellite. On le voit à Alger, il faut juste se balader à Alger, à n'importe quel quartier, et on voit des barres d'immeubles avec une antenne parabolique dans chaque chambre, et dans chaque fenêtre. Et ça restera le cas, je pense, un mode de consommation. L'Internet, la vidéo à la demande et l'IPTV est en train de progresser. Et ça, c'est grâce aux efforts des compagnies télécoms qui font un grand effort. Mais la télé telle qu'on la connaît n'est pas finie parce que malgré ce grand effort, il faut travailler la qualité du réseau téléphonique, de l'Internet. Il existe encore quelques problématiques, ça dépend. Il y en a qui la fibre, il y en a qui ont de la chance, qui ont eu la fibre, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas encore. Mais c'est un projet qui est en cours. En cours, et c'est ce qui va faire développer les choses. Mais justement, c'est ce qui nous a permis à nous aujourd'hui de développer, d'innover et d'innover, trouver un nouvel outil. D'accord, de mesure d'audience qui est le nôtre, dont on va parler. Oui, on va en parler. Je voulais revenir aussi, avant cela, sur le planning des campagnes publicitaires, adapté à ce qu'on appelle le comportement de vision du téléspectateur, qui manque aujourd'hui dans notre comme information. Sur quoi se base-t-elle aujourd'hui, avant d'aller vers les solutions que vous proposez notamment, sur quoi elle se base une agence publicitaire pour placer son produit autour d'un programme particulier Bon, pour répondre correctement, les agences publicitaires font appel à des institutions de marketing qui vont leur donner des chiffres. D'accord ? Moi, je pense que ces chiffres-là, ils se basent sur leurs études qui valent ce qu'elles valent, mais moi, j'ai toujours appelé ça par un terme qui s'appelle la pifométrie. Ça veut dire on est en train d'essayer de convaincre quelqu'un de mettre de l'argent sur un espace, sur un peu de feeling, une étude qui date de 3 mois, 4 mois. Voilà. Pour parler concrètement, les études, aujourd'hui, elles se font une fois par an, généralement le mois de Ramadan. Et à travers un mois, on va consacrer, on fait des programmes d'ailleurs, beaucoup de programmes. On va définir qu'est-ce qu'on regardait, qu'est-ce qu'on a aimé les Algériens. Ce qui n'est pas valable le reste de l'année, évidemment. Du tout, parce que dès que ces programmes-là se terminent, c'est pas la même audience. Nous avons mesuré, à titre d'exemple, avant le mois de Ramadan, c'est-à-dire si je compare
nous avions par exemple remarqué qu'il y avait entre 25 et 30% des Algériens qui regardent les chaînes algériennes. Oui. Le reste, c'est que des chaînes étrangères. Mais attention, quand on dit chaînes étrangères, elles sont beaucoup. Hein. Le sport, le divertissement, et tout ça. Oui. Donc elles sont attractives à travers leur programme, justement. Et les Algériens vont regarder à 20, 25%, 30% ces chaînes algériennes, justement, qui sont un petit peu pauvres en programme. Le mois de Ramadan, les chaînes font beaucoup d'efforts. Donc elles investissent pour attirer les téléspectateurs. Et justement, les publicitaires et les tarifs augmentent. Pourquoi ? Parce qu'elles ont investi. Je trouve que c'est dommage que ça ne se passe pas le reste de l'année. Oui. Le programme de Ramadan, là, il s'est terminé. Je remesure l'audience. Juste à la dernière semaine... C'est l'inverse, en fait, qui s'est passé. On est tombé à 55%. En plein Ramadan, il y avait 65%, 70% des gens qui regardaient des chaînes algériennes. Énorme. Le top, en termes d'heures de visionnage, le top 7 en Algérie était des chaînes algériennes. C'est incroyable. La dernière semaine, le top 3 était des chaînes étrangères. Oui. Et là, dès que le Ramadan s'est terminé, on retombe à 45% de taux d'audience et on va suivre comment ça se fait. On suit aussi le taux d'audience, c'est-à-dire la mesure entre le satellite et l'IPTV. Ça, c'est quelque chose d'important qu'on est en train de suivre, qu'on a mis en place. Oui. C'est ce que notre outil le permet, c'est de suivre combien de gens regardent à travers le satellite et à travers l'IPTV. Et on le compare à travers d'autres pays pour voir le taux d'évolution. Le taux d'évolution, exactement, c'est très très important. On va passer justement à la solution que vous proposez. Vous êtes fondateur d'Odomatic, qui est une solution qui permet de mesurer l'action de l'utilisateur sur les box satellitaires et de connaître ses choix télévisuels. Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour avoir donc des indications précises ? Est-ce que c'est un peu à l'image de ce qui se fait en Europe, par exemple ? Peut-être un peu mieux. Voilà, c'est la version évoluée. Un peu mieux parce que, en fait, pourquoi ça, Odomatic, c'est une aventure. Elle a commencé, l'idée est venue il y a longtemps, quand certains patrons de chaînes de télévision me demandaient à l'époque, quand on montait les chaînes, et notamment certaines chaînes algériennes qui se sont mises sur le HD, on me demandait, Monsieur Kaldi, est-ce que c'est possible de me donner, vous qui êtes un opérateur satellitaire, l'audience réelle, et est-ce que je peux investir sur le HD, l'Ultra HD ? C'était des vraies questions qui se posaient pour les chaînes. Oui. Comment je peux avoir une vraie audience ? Parce que je ne l'ai pas, on me dit des choses, mais je n'ai aucune mesure, et c'est vrai qu'aucune mesure n'existe sur le terrain. Donc l'idée m'est restée. Quand j'ai quitté, j'ai commencé à réfléchir, c'est quelque chose qui m'est resté en tête. Et le premier outil que je développais il y a 2 ans, c'était un outil d'audience sur les PTV. Donc je l'ai présenté il y a 1 an à un salon CAPSAT, le salon du satellite, et plusieurs opérateurs satellitaires m'ont reçu, ils ont vu l'outil et nous ont dit c'est très bien. En revanche, nous tous, on a des serveurs IPTV, la plupart des gens ont des serveurs, et on a la mesure d'audience, on a la propre. Donc moi j'ai répondu c'est bien, la technologie elle est connue, chacun innove de son côté, mais la base reste la même et chacun peut mesurer, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'audience sur son serveur, mais ça reste une audience qui est limitée au bouquet qu'il propose. Mais ça ne peut pas être généralisé à un pays parce qu'il faut que pour dire quelqu'un est choisi, il faut qu'il ait le choix. C'est ça que les gens oublient. C'est que quand on vous met sur un bouquet ethnique, donc vous n'avez pas le choix, vous allez regarder ça et tout de suite vous allez zapper. Une vraie audience, c'est une audience qui permet de faire le choix. Mais ils m'ont tous retourné la question, ils m'ont dit, est-ce que vous avez l'audience satellitaire ? Parce qu'aujourd'hui, personne n'a réalisé un outil qui mesure qu'est-ce que peuvent regarder. Et c'est sur quoi vous avez travaillé essentiellement ? Sur ça, on a replanché. C'était pas évident parce que personne ne l'avait fait auparavant et on s'est posé la bonne question. Si on veut mesurer l'audience sur le satellite, il faut aller vers l'outil que les gens utilisent. Qu'est-ce qu'utilisent les gens pour voir le satellite ? C'est les démos, ce qu'on appelle en Algérie le démo, le récepteur DTH. Dans un terme technique, on dit le démodulateur ou les démos en langage courant en Algérie. Donc il faut aller au démo. Quand on voit une solution comme Médiamétrie, il y a 20 ans quand même, ils ont fait un appareil qu'ils ont installé sur un panel, qu'ils sont eux-mêmes installés. C'est un boîtier en fait. C'est un boîtier qui permet, c'est l'interface pour regarder la télé, on est obligé de passer par le boîtier, donc automatiquement, on va savoir qu'est-ce que font les gens. Donc au lieu de développer des boîtiers et mettre chez les gens comme ça, et on ne sait pas comment les problèmes de maintenance, le problème, voilà. Oui. Et surtout, eux, ils sont restés en France, donc c'est facile de faire sur un pays. Nous, on s'est dit, qui regarde le satellite ? Qui regarde le satellite, c'est tout un continent qui regarde le satellite, même voire 2 ou 3. Vous avez partout dans le monde. Et donc, il faut aller au boîtier lui-même.
La question qui s'est posée, c'est que les opérateurs satellitaires sont bien, on vient de développer des gros satellites, dont l'Algérie a lancé un satellite elle aussi, mais personne ne s'est occupé des récepteurs terrestres. Les seuls qui travaillent aujourd'hui sur les récepteurs terrestres, c'est bien sûr les fournisseurs comme la Chine, Taïwan et tout ça, avec leurs microprocesseurs, leurs boîtiers. Ils ont fait. Donc aujourd'hui sur le marché, quand on va acheter, on achète des récepteurs fabriqués en Chine et qui se vendent dans le monde entier, dans tous les continents, avec des antennes paraboles et têtes de paraboles. Bon. Je pense que les Algériens me connaîtront parce qu'en Algérie, on a une très bonne compétence sur la réception satellitaire. Et je tiens à le préciser. Oui. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas travailler directement en collaboration avec certains fournisseurs de ces récepteurs et trouver un moyen commun de développer. Alors concrètement ce qui nous a aidé, c'est qu'il y a une nouvelle technologie qui est apparue, c'est l'IoT, les objets connectés. Donc l'idée, c'est de rendre les récepteurs satellitaires comme un objet connecté. Nous, ce qu'on a fait concrètement, c'est qu'on a développé un système embarqué, un service informatique qui est directement sur le processeur des récepteurs. Et chaque fois que vous appuyez sur votre télécommande, tous les ordres qui passent par la télécommande sont enregistrés et envoyés par Internet chez nous. Donc vous êtes sur un échantillonnage de entre 80 000 et 110 000 ? On est beaucoup plus. Aujourd'hui, on a ouvert la porte, la clé pour enregistrer. On est sur 250 000 appareils connectés. D'accord ? On peut aller jusqu'à 2 millions, 3 millions, mais l'objet, parce qu'il faut gérer cette capacité-là, on est resté à 250 000. J'ai mesuré juste tout à l'heure avant de venir chez vous, en Algérie, on a 120 000 appareils connectés à notre système. Oui, je parlais de l'Algérie. Voilà, en Algérie. 120 000 appareils connectés en Algérie, et quand on dit appareil connecté, c'est-à-dire un appareil qui a été connecté une fois dans la journée. Bien sûr, les appareils ne sont pas tous connectés en même temps, et on voit une courbe comme ça qui monte et qui descend. Je veux dire, la nuit, ça monte, 20 heures, on est dans le pic, et puis ça reste un petit peu, ça descend. 3h, 4h du matin, on est au creux, et puis ça redémarre. Oui. On est en Algérie, on monte jusqu'à 32 000, 35 000. Quand il y a des matchs ou des événements forts, on monte jusqu'à 60 000. On a même atteint des pics de 80 000 téléspectateurs. Quand on descend jusqu'à 15 000. Ça veut dire, c'est très important ce que je dis, ça veut dire que à n'importe quel moment, j'ai un minimum de 15 000 personnes connectées en Algérie et c'est un échantillonnage énorme pour savoir. Et ce nombre de répéteurs, il est réparti dans toutes les wilayas d'Algérie. C'est ça qui est important. Oui. Ça veut dire, au lieu de faire un questionnaire aux gens, on va questionner les gens d'Alger, aux alentours, ou certaines grandes villes, on va même aller jusqu'à 8 wilayas, 10 wilayas. Nous, on touche l'ensemble des wilayas, l'ensemble du territoire algérien. Et le panel est très très large, ce qui fait qu'on va toucher l'ensemble. Nous avons travaillé avec des marques, qu'on ne cite pas. Oui. L'idée, c'est de trouver des marques aussi qui sont assez représentatives. C'est-à-dire, vous avez des répéteurs chers, mais des répéteurs pas chers jusqu'à 2000 dinars, ce qui permet d'avoir un choix sur tous les répéteurs, sur tous les modes, et pas aller sur juste ce qu'on appelle des démos premium. Mais on est aussi sur des démos pas cher, donc accessible. Et ensuite, en fonction des démos, qu'est-ce que font les gens et tout ça. Donc le principe, c'est comment ? Rapidement, parce que vraiment, il nous reste 1 minute. Alors, rapidement, le principe, c'est que chaque fois que vous passez sur, par exemple, le canal Algérie, à telle seconde, après vous passez sur une autre chaîne, 2 minutes après, on enregistre tout à la seconde, et comme tout est enregistré à la seconde, après, on juste faire un calcul pour savoir à l'instant, à n'importe quelle seconde, quel est le nombre de populations qui est regardé, les chaînes algériennes, les chaînes de toute nationalité, n'importe quel pays, n'importe quelle région, et savoir qu'est-ce qu'ils regardaient, et on filtre qu'est-ce qu'ils regardaient, sur quel satellite, quel mode IPTV satellite, chaîne en arabe, chaîne en anglais. Donc après, c'est juste de la requêtage. Est-ce qu'il va voilà, on a des. Et c'est une solution, il faut le rappeler, qui peut intéresser à la fois les patrons de chaînes de télé, les agences publicitaires, les agences spatiales et même les institutions. Tout à fait. Du pays. Vous pourriez les personnes concernées vont être, nous, pour l'instant, on va cibler trois types de clients. Un, c'est les patrons de chaînes de télé, enfin les chaînes de télé. Dans les chaînes de télé, 3 personnes sont très intéressées normalement. C'est le patron de la chaîne, le directeur de programme pour choisir ses programmes et orienter sa grille de programmation et analyser et faire des stratégies de programmation. Le commercial pour justement valoriser son espace publicitaire et créer de la valeur. Après, le deuxième client, ça va être les publicitaires, donc les agences de pub et celui qui va financer la télé pour passer un message et pour ce qu'on va lui donner, nous, non seulement où est-ce qu'il va mettre la télé, mais aussi le retour. Parce qu'aujourd'hui,
aucun institut de mesure ne peut vous dire votre pub quand elle est passée, combien de taux d'audience, combien de taux de pénétration. Le troisième, c'est l'opérateur satellitaire. Rapidement, parce que là, je dois vraiment conclure. Et le dernier, c'est les institutions, comme je l'ai cité. Monsieur Badis Khaldi, je rappelle que vous êtes fondateur de plusieurs sociétés de développement. Merci, le temps est passé très très vite. Merci beaucoup pour les précisions que vous nous avez apportées. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes. On se retrouve bientôt. Au revoir. Merci.